Bonjour à Alvin Tchekezi. Tu m'as posé ton problème, mais au fond, je pense que le problème, c'est toi. Tu es commerçant depuis 2 ans. Tu dis, tes activités ne marchent pas. Tu as de la peine à payer ton loyer. Ton bailleur t'a demandé de libérer sa maison. Du côté sentimental, tu ne fais pas plus de 5 mois avec un homme. Au fond, c'est toi la catastrophe. Comment tu peux faire un commerce depuis 2 ans et rien ne marche? Quel type de commerce toi tu fais déjà? Et pourquoi ça ne marche pas? Si ça ne marche pas, pour moi, c'est toujours toi le problème. L'exemple est simple. Si tu es vendeuse de tomates, tu achètes un bon cajou de tomates. Tu vas t'asseoir sur ton comptoir. Tu achalandes tes clients. Tu les parles d'une manière polie, respectueuse. Tu leur vends juste tes tomates en leur garantissant que la prochaine fois, tu pourras non seulement leur vendre les tomates, leur apporter un peu de condiment, demander de leurs nouvelles régulièrement, tu ne souffriras pas. Ils reviendront toujours. Maintenant, quel type de relation as-tu avec ton bailleur? Tu as un bailleur, tu es conscient que ce n'est pas ta maison, tu dois être poli. Et maintenant, quand tu as un problème, reviens vers ton bailleur, soumets-lui le problème, dis-le-lui, papa, voilà la difficulté que je rencontre actuellement. Je sais que ta maison n'est pas une donation, mais cependant, je te payerai un peu plus tard parce que je n'ai pas les moyens actuellement. Il te comprendra. Mais si tu dois être imbu de toi-même, si tu dois être une personne hautaine, orgueilleuse, audacieuse, comment voudrais-tu qu'il vienne entrer dans ton cœur pour connaître tes peines? Comment voudrais-tu qu'il accepte même déjà que tu vives chez lui sans payer, puisqu'il attend de ton argent pour subvenir également à ses besoins? Sur ce, je m'interroge toujours. Pourquoi ne te poses-tu pas la bonne question? Si les abeilles devaient se comporter comme des mouches, nous n'aurions jamais du miel. Donne du sien. Travaille davantage. Et une personne qui se plaint beaucoup, c'est une personne qui refuse d'avancer. Cesse de te plaindre, cesse les lamentations. Regarde autour de toi, on ne fait pas la magie pour construire, on ne fait pas la magie pour bâtir. Ce sont des gens qui comprennent que, au lieu de pleurer, au lieu de regarder toujours la vie du côté négatif, ils s'agrippent sur ce qu'il y a de plus cher. Leur vision. Au lieu d'être pessimistes, ils sont optimistes. Et ils attendent toujours les opportunités pour pouvoir s'agripper davantage sur la vie. C'est ce que tu devrais faire. Maintenant, en ce qui concerne ta vie sentimentale, je pense que c'est toi qui es le plus gros problème de la terre. Arrête de te plaindre que tu ne fais pas plus de 5 mois avec un homme. Si tu ne fais pas plus de 5 mois avec un homme, c'est justement parce que tu es la femme la plus mal intentionnée. Tu es la femme la moins autorisée pour les hommes. Pourquoi un homme devrait-il accepter de vivre avec une femme qui ne fait pas d'efforts? Pourquoi un homme devrait accepter de vivre avec une femme qui se plaint tous les minutes? Pourquoi devrait-il accepter de vivre avec une femme qui a toujours à se lamenter de sa situation? Si un homme te connaît le soir et que le matin, tu vas lui dire, j'ai perdu ma maman. Après-demain, tu vas lui dire, mon petit frère est hospitalisé. 4 jours après, tu vas lui dire, c'est mon grand frère qui est en prison. 7 jours après, tu vas lui dire, mon enfant chauffe. 15 jours après, tu vas lui dire, mon bailleur veut me mettre à la porte. Il va partir. Personne dans la vie n'aimerait à chaque fois appeler autrui et entendre que les plaintes. Cesse de te plaindre, mets-toi au travail. Un homme voudrait te savoir forte. Un homme voudrait savoir que tu peux te débrouiller avec lui ou sans lui. Un homme voudrait que tu le persuades que oui, avant d'être une femme, tu es une battante. Et en cela, tu auras l'homme de ta vie. Commence dès aujourd'hui à te demander où est-ce que je me suis heurtée.
Cesse de vouloir coller l'étiquette à tout le monde qui passe autour de toi. Ce n'est pas cela leur responsabilité. Tout cela, c'est ta faute. Et tu peux changer les choses. À partir d'aujourd'hui, dis-toi, je suis une personne nouvelle. Je ne vais plus me plaindre, je vais me mettre au travail. Je ne vais plus regarder la vie avec un œil négatif. Tout sera positif. Utilise la loi d'attraction. Pense positif et tu auras tout ce qu'il y a de positif. Souris. Va avec ceux qui sont plus au-dessus de toi. Va avec ceux qui sont travailleurs. Ne te mets pas dans le compte de ceux qui se lamentent et qui s'apitoient sur leur sort. Si tu continues, la vie va t'oublier. Va de l'avant et sors toi-même de ce pétrin. Parce que tu es le responsable. Tu es l'unique responsable de ton propre échec. Oui, tu peux copier le bon. À côté de toi, il y a quand même une fille qui vivait dans le taudis, qui n'avait rien. Aujourd'hui, qui est vue partout. Parce qu'elle a compris qu'il y a qu'elle pour se faire sortir de cette situation. Toi aussi, tu peux sortir de cette situation.